Hello, hello, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous sommes avec Thierry. Donc voilà, donc aujourd'hui on va pas parler d'immobilier, on va pas parler de développement personnel, on va parler de laverie automatique avec un professionnel. Donc il va nous expliquer un petit peu son parcours. Ça va être méga intéressant, donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, donc Thierry, est-ce que tu peux te présenter, dire en quelques mots qui es-tu? Alors, bonjour déjà. Je m'appelle Thierry Maigret. Je suis en fait créateur de laverie automatique. Je travaille donc pour une franchise et du coup, comme j'ai eu pas mal d'interrogations de personnes qui veulent installer des laveries, j'ai eu l'idée donc de créer un site internet qui s'appelle ouvriruneLaverie.fr, dans lequel je propose déjà un livret qui permet de répondre à pas mal de questions que peuvent se poser les gens qui voudraient créer une laverie. Ok. Et toi, donc du coup, dans ton parcours, comment tu es arrivé finalement à ce métier de personne qui implante les laveries en franchise? Comment ça t'est venu l'idée? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie finalement? Alors moi, à la base, je suis comptable. Donc j'ai travaillé pendant 13 ans pour un grand groupe international automobile français. Je travaillais 10-12 heures par jour. Et puis à un moment, voilà, comme beaucoup de gens, j'en ai eu marre de travailler autant pour quelqu'un. Et tant qu'à travailler autant d'heures, je préférais que ce soit pour moi. Donc j'ai finalement démissionné pour me mettre à mon compte. Sauf que surtout moi, quand on est comptable, on connaît beaucoup les chiffres. Par contre, on n'a pas vraiment d'autres métiers. Donc, je me suis intéressé à tout ce qui était automatique. Donc, d'un premier temps, c'était plutôt les stations de lavage voiture. Mais voilà, là, c'est un énorme budget. Ouais. Et petit à petit, je me suis en fait intéressé aux laveries automatiques. Et j'en ai d'abord donc créé une. 6 mois plus tard, une deuxième. J'en ai racheté une troisième. Et j'ai fini par en installer une quatrième. D'accord. Donc Et en donc, fait, tu as commencé par quitter ton job et ensuite tu as monté ce business. c'est Voilà, ça. c'était pas en complément dans un premier temps, c'était vraiment une nouvelle activité que tu démarrais. Voilà, les gens que je rencontre, souvent, c'est soit investisseurs, soit en activité principale. Moi, dès le départ, c'était parti pour en faire mon activité principale. D'accord. Ok. Donc avec du coup 4 laveries, donc tu en vivais confortablement ou tu avais quand même une autre activité à côté? Non, c'était vraiment ta principale activité, ton, Alors, en ton fait, revenu principal. ma première laverie, en fait, je l'ai créée avec un monsieur qui fait le travail que je fais aujourd'hui, et qui partait à la retraite. Donc, en fait, D'accord. au bout de la deuxième, on a créé les deux premières ensemble et je l'ai remplacé. Les deux dernières en parallèle, donc j'avais 4 laveries plus ce travail d'implantation de laverie. Sauf que là, aujourd'hui, ce travail-là, je l'ai plus fait euh, pour m'occuper dans un premier temps, parce que voilà, à la base étant comptable, aller commercial, il fallait quand même un petit temps d'adaptation. C'est clair. Donc là, c'est pour ça que j'ai plutôt, si j'avais eu que les 4 laveries pour vivre, c'était largement suffisant. D'accord. Ok. Ok. Et aujourd'hui, si par exemple, moi je dis moi, donc c'est aussi, je parle au nom de plusieurs investisseurs finalement qui ont peut-être investi dans l'immobilier ou dans d'autres business, mais Ouais. moi je sais que ça m'intéresse, mais peut-être pour faire un revenu complémentaire. Si j'ai envie de créer ma laverie de A à Z, est-ce que tu as des conseils à me donner en termes euh, d'étapes à suivre en fait pour ne rien louper et pouvoir réussir ce business. Alors bien sûr sans parler de ton accompagnement directement bien sûr, mais voilà, est-ce que tu as des étapes clés à donner? Il y a plusieurs étapes. Alors, la première, c'est d'abord de savoir quel type d'exploitant on veut être. Notamment, est-ce qu'on veut faire un investissement ou être au contraire en faire une activité principale. Voilà, déjà par rapport à ça, par rapport aussi de voir par rapport au temps qu'on veut y consacrer.
Est-ce qu'on est suffisamment bricoleur pour pouvoir s'en occuper? Voilà, il y a une laverie automatique, il faut être disponible 7 jours sur 7 pour pouvoir répondre au téléphone. D'accord. Mais on peut aussi sous-traiter. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à sous-traiter? Voilà, il y a différents comment dirais-je, Là-dessus, profils. ça rejoint un petit peu l'exploitation qu'on peut avoir sur des biens en courte durée, où on se dit est-ce qu'on s'occupe de notre bien de A à Z en termes de gestion ou est-ce qu'on délègue à quelqu'un? Est-ce que ça rejoint un Tout à petit peu fait. l'idée? Ouais. Voilà, voilà, il y a des investisseurs qui, la location saisonnière, ils veulent pas entendre parler parce que justement, il faut s'en occuper régulièrement, alors que la location pure, ça, ils veulent bien le faire parce que ça demande moins de travail. Alors, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de le faire, quoi. Donc voilà, il y a ça à savoir. Après, la zone, parce que voilà, surtout quand on veut faire ça en investissement, le plus important quand on a une laverie, et d'ailleurs quand on a un investissement, c'est que ça prenne pas trop de temps sur notre quotidien. Donc il faut déterminer la zone. Moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est que la laverie, faut qu'elle soit à proximité soit du domicile, soit du lieu de travail. Donc là D'accord. déjà, si par rapport à ce domicile ou à son lieu de travail, il y a déjà des laveries automatiques qui fonctionnent bien, là, c'est déjà un petit peu plus difficile. Sauf après, donc dans ces cas-là, effectivement, d'installer une laverie dans une zone qui sera rentable et à sous-traiter. Du Ok. coup, là, dans ces cas-là, on n'a plus à s'en occuper. Et donc là, tu dis, l'idée, c'est de s'installer proche de chez soi ou de son travail, de son boulot. En Ouais. termes de temps, est-ce que tu as une idée de combien de temps, finalement, on passerait dans une laverie à la gérer, à s'en occuper? Est-ce que toi qui as eu des laveries, combien de temps ça met? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui nous appellent? Voilà, comment ça se passe? Alors ça dépend de la laverie qu'on va créer aussi, parce que là, voilà, si on se fait accompagner, là, on va avoir une laverie qui va certes coûter peut-être un petit peu plus cher que si on faisait tout par soi-même, parce que voilà, en laverie, comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a de la qualité comme il y a du discount. Si on achète des machines discount, qu'on fait nous-mêmes les travaux, c'est à peu près sûr que derrière, on aura beaucoup plus de pannes, Oui, ça d'appels oui. de clients. Voilà, alors que si dès le départ, tout comme la location classique ou la location saisonnière, si on fait de la qualité d'entrée dès la création, après, il y a forcément moins de problèmes qui découlent. Donc, en général, quand tout va bien, c'est à peu près un quart d'heure par jour, hors transport, quoi. D'accord, ok. Oui, c'est ce que tu disais sur ton livret, un quart d'heure par jour, notamment pour nettoyer en fait l'espace de la laverie principale, l'espace principal, voilà. Ok. Ça, le sol, les machines, contrôler voilà qu'il n'y a pas de fuite, voilà la lessive qui a débordé du bac, bon voilà, faut nettoyer ça, contrôler les tambours. Voilà, ça n'a rien de compliqué à faire et c'est rapide. Si possible, voilà, on y va quand bien sûr on est disponible, mais si possible, essayer d'y aller quand il y a un petit peu de clients. Comme ça permet de créer du contact avec le client aussi et pas forcément à aller à 6 heures du matin ou à 23 heures pour chier les clients. Au contraire, ça reste Ok. un commerce, donc il faut savoir discuter soit avec ses clients ou avec les commerçants voisins, par exemple. Voilà, faut créer du lien. Et donc j'ai une autre question aussi en termes financiers. Donc ouvrir une laverie, est-ce que on peut parler un petit peu du budget que ça représente? Alors j'imagine que en fonction de la taille, du nombre de mètres carrés ou du nombre de machines que tu mets, forcément le prix, enfin, l'investissement de départ fluctue. Mais est-ce que pour une laverie, tu peux nous donner un exemple en termes de prix? Combien ça coûte de monter une laverie? Alors, moi, ma philosophie quand je monte une laverie, c'est toujours commencer par une petite laverie et rajouter des machines après s'il y a besoin. Donc après, en termes de surface, il faut généralement, alors là vraiment c'est une moyenne nationale hein, parce que ça dépend effectivement de l'endroit, mais généralement c'est entre 40 et 50 mètres carrés. De ça, donc alors, il faut faire attention à la surface, mais il faut faire également attention au prix du loyer. Donc il y a un lien à faire généralement. Enfin, moi, dans ma région, la Bretagne,
on va rarement au-delà de 800 euros de loyer. En plein centre de Paris, forcément, 800 Ça euros, grimpe. ça peut faire rire. Mhm. Voilà, donc si on a par exemple un 100 mètres carrés pour 800 euros, là, ce sera un petit peu grand, mais on le prend quand même, parce que voilà, le loyer sera intéressant. Donc Ok. là, après, c'est pas la surface qui va faire le nombre de machines, mais bien la zone de chalandise, le nombre d'habitants qu'il va y avoir autour. Donc voilà, quand on commence donc avec, la plupart du temps, c'est une petite configuration avec 3 petites machines, une grosse spéciale pour les couettes et 2 séchoirs. Donc on a aussi ce qu'on appelle la centrale de paiement. Donc il y a quelques années, on payait la machine directement à la machine. Là aujourd'hui, il y a un coffre-fort donc avec écran tactile où on peut payer par pièce, billet, carte bleue. Voilà, donc tout ça, tout compris. Avec en matériel, on est à peu près à 45 000 euros. 45 000 Ensuite, euros. en travaux, alors là encore, ça dépend aussi de l'état du local, mais quand on a un local où il n'y a pas de carrelage ni de faux plafond à faire, où on a juste l'électricité, la plomberie, le placo, la peinture et l'enseigne, là on est à peu près à 15 000 euros de travaux. Donc Ok. rien que en investissement matériel et travaux, on est à peu près à 60 000 euros. Donc à ça, par contre, il faut rajouter les frais de création de société si c'est la première, souvent les frais d'agence quand D'accord. on trouve le local. Alors il y a forcément la caution, le premier mois de loyer à payer, l'assurance, les frais aussi qu'il peut y avoir je veux dire EDF, voilà, pour les Une abonnements charge? qui sont avancés avant même l'ouverture. Voilà, globalement, on est à peu près aux alentours de 65 000 euros pour une petite laverie. 65 000 euros pour une petite laverie. Et est-ce que, comme pour l'investissement immobilier, la banque te demande d'avoir un apport? Et si oui, pour une laverie à voilà 60 000 – 70 000 euros, combien la banque te demande d'apporter sur la table? Est-ce que tu peux nous dire? Alors, il y a là encore différents profils. Moi, j'ai des clients qui ont fait monté des laveries sans aucun apport. Alors, à D'accord, côté de ok. ça, il y avait du patrimoine, il y avait des sociétés. Donc là, le passage à la banque, c'était une formalité. Par contre, après, la laverie, en fait, s'autofinançait. D'accord. Donc pendant les 5 ans de remboursement de l'emprunt, le client percevait pas beaucoup de revenus, n'avait pas beaucoup de cash flow par rapport à cette activité-là. Ok. Donc souvent, on va plutôt conseiller de mettre 15-20 000 euros d'apport. Donc parce que comme ça permet voilà, dès les premières années d'avoir un petit peu de revenus quand même. Et autrement, voilà, pour un profil classique, quelqu'un qui est salarié, qui a un petit peu de patrimoine, voilà, les banques généralement vont demander entre 15 et 20 000 euros. D'accord, ok. Ouais. Ok, donc ça, c'est important de le savoir parce que souvent on entend même dans l'immobilier financer à 110%, etc. Voilà, moi-même, j'ai pu investir dans l'immobilier et à aucun moment j'ai eu des financements à 110%. Donc c'est important de le dire que la réalité du terrain, c'est aussi ça, c'est d'avoir un petit peu de cash de côté avant de se lancer peut-être dans ce business-là pour pouvoir se sentir plus à l'aise et présenter un projet béton à la banque. Ouais. Puis Ok, après, tout dépend ce qu'on veut en faire aussi. Si effectivement on se lance dans ce commerce-là parce que on veut assez rapidement un revenu chaque mois, là effectivement on va être obligé d'avoir un apport. Par contre, si c'est plus entre guillemets une occupation et qu'il n'y a pas un besoin immédiat de revenus, là effectivement l'apport peut être moindre. d'accord. Ok, Pour continuer justement dans les différentes étapes, oui, une fois qu'on a voilà, déterminé le profil d'exploitant, la zone, et là il faut trouver le fournisseur de matériel. Parce que voilà, ce qui va vraiment faire la différence entre une laverie X ou Y, c'est vraiment le matériel qui va le faire. Là, il y a différentes possibilités. Soit on travaille avec une franchise, donc comme pour celle pour qui je travaille. Alors, dans le monde de l'abri, on dit franchise, mais c'est pas vraiment des franchises parce qu'il
notamment pour nous, il n'y a pas il n'y a pas de droit d'entrée à payer, il n'y a pas de redevance non plus après, mais c'est un fonctionnement quand même comme une franchise, puisque bah, voilà, on s'occupe de tout, de la recherche du local jusqu'à l'ouverture, quoi. Donc voilà, il y a ce profil-là, où là, effectivement, bah, c'est une laverie clé en main. D'accord. Ou alors, il y a la possibilité, alors souvent c'est plutôt avec des revendeurs locaux, là qui vont vous vendre le matériel, mais en même temps, bah, qui vont vous renseigner par rapport aux travaux, mais par contre ils s'en occuperont pas. Ce sera à vous de trouver les artisans pour faire les travaux, le suivi de chantier, et même avant ça, ce sera à vous de trouver le local aussi. Ok, Donc donc c'est moi, concrètement, là, si demain je veux monter une laverie et que je fais appel à toi, comment ça se passe? Donc du coup, tu vas m'aider à chercher un local, c'est ça? Alors, bah, déjà, dans un premier temps, c'est de savoir effectivement quel genre d'exploitant tu veux être, voilà, si c'est vraiment un investissement ou si c'est plutôt une activité principale. Après, on va déterminer la zone. Et voilà, une fois que la zone est bien déterminée, là, effectivement, moi, je m'occupe de la recherche du local. Une fois que j'ai trouvé le local, on le valide ensemble, puisque là, du coup, effectivement, par rapport au lieu, par rapport au domicile, au lieu de travail, voilà, moi, je peux trouver un local qui va être intéressant, mais qui, au quotidien, sera trop galère Pour y pour y aller? aller tous les jours. Mhm. Voilà, et une fois que le local est validé, là, moi, j'établis une étude de faisabilité. Donc, c'est un prévisionnel d'investissement matériel en travaux et un prévisionnel comptable, donc avec chiffre d'affaires et un résultat prévisionnel. Donc, cette étude-là qui sert pour avoir le financement. Donc là, c'est super pour toi parce que du coup, tu utilises finalement ton expérience professionnelle précédente Ça. qui j'imagine, te sert beaucoup pour cette partie du job, quoi. Alors, pour cette partie-là et pour le reste aussi, puisque voilà, une fois qu'on a le financement, j'accompagne également pour la création de la société. Donc, alors souvent, ça se fait en parallèle avec l'expert comptable, mais moi, avant déjà, j'aurais comment conseillé au client quel type de structure il doit monter. Bah, j'ai même parfois fait les statuts des sociétés de mes clients. Voilà, donc il y a cette partie-là aussi à s'occuper. Après, donc, à voir avec les artisans pour faire les devis, le suivi des chantiers, et après, donc, l'ouverture. Donc là, l'ouverture, c'est un peu plus technique, donc là, j'ai un collègue technicien qui vient faire tous les branchements nécessaires. Mais voilà, on sait faire une laverie clé en main. Ok. Donc toi aujourd'hui tu installes aussi, donc tu proposes une marque de laverie et tu as un technicien qui vient se déplacer pour installer toutes les laveries. Et après, en ce Ouais. qui concerne le SAV, j'ai une question qui me vient, voilà. Le SAV, si par exemple, moi j'y connais rien en laverie et je suis nulle en mécanique. Du coup, comment ça se passe si par exemple j'ai une panne sur une laverie? Est-ce que ta franchise propose un SAV ou Oui. il faut que je trouve un Alors, technicien? ben, dans le choix du fournisseur, justement, ça compte. Parce D'accord. qu'effectivement, il y a certaines franchises qui vont être nationales, voire internationales, donc qui vont être bien référencées sur Internet, mais qui en local, en fait, ben, il y a une personne, le représentant, mais derrière, il y a justement personne pour le dépannage, quoi, ou seulement par téléphone. Donc, D'accord. moi, par exemple, la franchise que je représente, oui, là, on a un technicien nous, par région, et en plus, au siège social, il y a un service après-vente avec 12 000 références de pièces. Donc, voilà, en cas de panne, voilà, la pièce arrive très rapidement. Oui, ça, je pense que c'est un point important quand même parce que effectivement, si tu te retrouves dans ta laverie et que t'es pas bricoleur, ben c'est toujours un petit peu compliqué de réparer une machine professionnelle, puis d'essayer de faire de la Alors, magouille pour réparer. moi, à la base, comptable, donc pas forcément très bricoleur non plus, j'ai réussi à m'en sortir. Ouais, donc c'est vraiment Ok. pas quelque chose de compliqué. Ouais. Bon. Et puis après, voilà, c'est les pannes. Enfin, nous, sur notre matériel, en tout cas, les pannes qui n'en sont pas vraiment, puisque c'est plutôt des vannes d'évacuation qui vont être bouchées, Ok. parce que voilà, les clients ont oublié le mouchoir, tout ça. Oui, Donc voilà. voilà, Ok. ça c'est ce qui arrive le plus souvent. Donc quand on l'a fait une fois, après on se débrouille assez facilement. Surtout, alors, quelle que soit la marque, sur les machines, il y a des codes erreurs.
Il y a le livret généralement qui explique à quoi correspondent les différents codes. Et là, dans ces cas-là, le dépannage se fait assez rapidement. Ok. Et une question peut-être que les gens peuvent se poser, c'est comment se porte un petit peu le marché des laveries? Là, on parle des clients. Donc déjà, c'est deux questions. Est-ce que les laveries, on en a encore besoin aujourd'hui? Est-ce que finalement tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir sa machine à laver chez soi et est-ce que ça sert toujours? Donc, et du coup, la deuxième question qui en suit, c'est quels sont les clients finalement pour ces laveries? Alors aujourd'hui, je dirais que tout le monde va en laverie. Ça va de l'étudiant, après ça peut être quelqu'un jeune qui démarre dans la vie, qui travaille, mais qui est célibataire. Donc là, déjà financièrement, c'est pas toujours évident d'acheter une machine à laver. En plus, dans les grandes villes, les appartements sont pas très grands non plus. Donc là déjà, il y a un gain de place. Euh, Après, voilà, c'est cette catégorie-là. Il y a aussi les familles. Alors, soit quand c'est en milieu urbain ou rural, c'est pas tout à fait la même chose. En urbain, c'est là aussi plutôt un problème de financier et de place. Donc là, ils vont aller plusieurs fois par semaine. Il y a aussi pour les familles le côté rapide. À la maison, quand on est 4 ou 5 en famille, quasiment tous les soirs, on va faire une machine Ouais. avec le linge qui a séché, voilà, tout ça, donc ça prend de la place, ça prend du temps. En laverie, dans une grosse machine, en 1 heure, c'est lavé séché. Donc il y a, voilà, pour les familles plutôt côté urbain, c'est ça. Et rural, ça va être plutôt en urbain, ça peut être la même chose. Quand on rentre de vacances, on a 3 ou 4 valises à faire, on en a pour la semaine, à nettoyer ça au retour des vacances, alors qu'on va en laverie, voilà, c'est en Et 1 heure, c'est lavé et séché. ouais, je pense notamment aussi peut-être à quand tu as des grosses pièces à laver qui rentrent pas en fait tout simplement Voilà. dans ta machine à laver, du style les grosses couettes ou les choses comme ça. Ouais. Et par exemple, pour les gens qui font du Airbnb, enfin de la courte durée, j'imagine que Ouais. c'est aussi des clients potentiels. Voilà, tout à fait. Ouais. Il y a les couettes. Là aujourd'hui, les familles sont un petit peu éclatées où les parents peuvent être en Bretagne, par exemple, et les enfants sur Paris. Quand ils viennent en vacances en Bretagne, ils restent la semaine. Donc là, quand ils repartent, il y a je ne sais combien de paires de draps à nettoyer. Bon, là, à la laverie, et ça y est, c'est Ouais, c'est fait. parti. Donc, c'est la même chose pour les gîtes, pour les Airbnb notamment. Et puis après, voilà, Ok. ça, Alors, toutes ces parties-là, ça concerne vraiment tout le monde. j'ai une autre question aussi, enfin une remarque. En fait, moi, je remarque près de chez moi qu'il y a des grandes surfaces alimentaires et que les laveries s'implantent juste à côté, enfin concrètement collées au supermarché. Est-ce que, Ouais. euh, est-ce que ça, toi, tu proposes ce genre de service aussi ou toi, est-ce que c'est vraiment dans un local à proprement dit, dans une ville enfermée? Parce que j'ai l'impression que ça fleurit vraiment ce genre de business avec des laveries implantées complètement à côté du magasin, en fait. Ouais. Alors, nous, effectivement, on fait 3 types de produits. En fait, on fait ce qu'on appelle les kiosques. Donc, c'est ce qu'on retrouve souvent près des supermarchés, où ce sont comme des abribus, en fait, mais avec des machines à laver à l'intérieur. C'est ça. Sinon, après, on passe au bungalow. Donc là où c'est quelque chose de fermé. Alors, pas très grand forcément non plus, mais par contre, c'est fermé. Et sinon, en local classique. Donc là, pour le client final, l'idéal, c'est le local classique. Après, les bungalows, nous-mêmes, on en met de plus en plus, notamment sur des stations-service, parce que des locaux sont pas forcément toujours faciles à trouver. Mhm. Quand on en Ok. trouve, les loyers sont trop chers, donc c'est plus intéressant d'aller en bungalow. Alors, par contre, après, les kiosques, alors, on en installe quelques-uns aussi. Mais bon, en Bretagne, par exemple, ça peut arriver qu'il y ait un peu de pluie. Donc, ce Ça genre peut de, arriver. ça peut arriver quand même. Et donc, voilà, c'est ça, Ok. ce genre de produit, c'est pas confortable pour le client final. Parce que du coup, il est obligé de rester dans sa voiture, ou alors s'il va faire des courses, on ne sait pas trop après le temps qui va passer. Voilà, après le vêtement, enfin la couette ou les vêtements, s'il reste dehors, qu'est-ce qui va se passer?
Donc voilà, c'est pas très sécurisant pour le client final. Et en plus, voilà, avec les intempéries, là pour le coup, c'est un investissement qui est pas forcément très rentable parce que autant notre matériel dans un local classique, la durée de vie va être de 20 ans à peu près, voire même un D'accord, petit peu 20 ans, plus. ouais. Alors qu'en kiosque, on divise par deux parce que Ah ça ouais, vieillit beaucoup plus vite le fait que ce soit en extérieur. ok, ouais, c'est une bonne Là remarque. aujourd'hui, voilà, les supermarchés, ils en mettent quasiment tous, mais eux ne recherchent pas du tout la rentabilité. Eux, ce qu'ils cherchent justement, c'est à faire venir le client dans leur grande surface et à côté, bon, de la même manière qu'ils font de la location de voitures, tout ça. Donc voilà, ils le font, mais quelque part, si vous avez un souci, vous pouvez toujours demander de l'aide, vous n'en aurez pas. Voilà, Ok, c'est autre chose, quoi. d'accord, ok. Bon, c'était intéressant de t'entendre sur ce point-là parce que moi, je vois que ça fleurit près de chez moi. Donc, je me posais la question. Bon, bah, merci pour toutes ces questions. C'est vraiment sympa de ta part. Et puis, je vous dis à très vite. Salut, salut.